السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ça va marquer le début d'une série qu'on voulait faire depuis un certain temps. Donc, cette série qui est les biographies des compagnons du prophète, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, wa sallallahu alayhi wa sallam. Et ces compagnons-là, en réalité, sont comparables aux étoiles. Comme il a été dit par certains savants, on peut les comparer aux étoiles dû au fait qu'ils ont illuminé la voie pour nous, radiyallahu ta'ala anhum. Et ils sont d'ailleurs les meilleurs hommes, ils sont d'ailleurs les meilleurs hommes à avoir marché sur cette terre, après les prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam. Et ils sont ceux à avoir le mieux appliqué la religion d'Allah Azza wa Jal et la révélation qui a été révélée à Muhammad alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, subhanallah, ce serait vraiment un grand délaissement que de délaisser leur biographie, délaisser l'étude de leur vie. En réalité, ils sont les meilleurs exemples qu'on peut avoir. Et comme l'ont cité certains savants d'ailleurs, Allah Azza wa Jal les a choisis pour son prophète, alayhi salatu wassalam, mais ce n'était pas pour rien. Ce choix-là n'était pas fait par hasard. Et lorsqu'on voit comment ils ont tout donné et tout sacrifié pour défendre le prophète, alayhi salatu wassalam, pour propager sa da'wa, pour défendre la religion, quand on voit d'ailleurs comment étaient ces hommes-là, subhanallah al-azim, et qu'on lit leurs histoires, et des fois on se dit que ces histoires-là, on dirait, subhanallah al-azim, que ça sort d'un conte ou alors d'un film, tellement c'est incroyable, tellement ils étaient motivés pour la religion d'Allah Azza wa Jal, tellement ils étaient sincères, tellement c'était des gens qui avaient réellement des cœurs blancs, des cœurs purs, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Et lorsqu'on fait une comparaison avec eux, et avec n'importe quelle génération qui est passée avant ou alors après eux, on voit, subhanallah, que la différence, elle est grande. Et la marge de différence, elle est très vaste, subhanallah. Et ça serait comme comparer le ciel à la terre en réalité. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre eux et entre ceux venus après et même ceux venus avant eux, radiyallahu ta'ala anhum. Donc, l'une des choses que devrait faire le musulman, c'est de prendre soin d'étudier ces biographies, d'étudier ces hommes-là, d'étudier leur comportement, et surtout de prendre soin après cette étude, d'essayer de copier le comportement de ces hommes-là, d'essayer d'être comme eux, d'essayer d'adopter la réalité dans laquelle ils vivaient, d'essayer d'adopter les actions qu'ils accomplissaient, d'essayer de faire le maximum en réalité pour leur ressembler, ne serait-ce que 20% ou 30% ou 40%. Car on sait très bien qu'il est impossible pour nous d'atteindre le 100%. Et certes, il faut savoir que les compagnons, radiyallahu anhum, ils sont de différents degrés. Donc, déjà entre eux, ils ne sont pas d'un seul degré. Et comme vous le savez, le meilleur homme, après les prophètes et messagers, et le meilleur homme dans tous les compagnons, ce n'est nul autre que Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et cet homme-là, en réalité, il n'y en a pas deux comme lui, subhanallah. Il n'y en a vraiment pas deux comme lui. Et imaginez-vous que cet homme-là, même Omar, radiyallahu ta'ala anhu, comme on va le voir, il était épaté par cet homme, mais il était surpris par ses actions. Et des fois même, il n'arrivait pas à y croire quand il voyait un homme similaire et il se disait, est-ce qu'un homme comme toi, en se parlant à lui-même, il se disait, est-ce qu'un homme comme toi espère réellement rivaliser avec un homme comme Siddiq? Après, il se disait, ouf, laka ya Omar, ouf, sur toi, oh Omar. Voulant dire qu'il était impossible de t'approcher, ne serait-ce qu'un petit pourcentage de Siddiq. Et même parfois, il a été rapporté qu'Omar, radiyallahu anhu, il disait, j'aurais aimé être ne serait-ce qu'un poil sur la poitrine d'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Donc vous voyez, subhanallah al-azim, la différence, subhanallah, qu'il y a entre Omar et Abu Bakr. Alors imaginez-vous entre Abu Bakr et le restant des compagnons, et imaginez-vous entre Abu Bakr et nous, radiyallahu ta'ala anhu. Donc c'était un homme épatant, c'était un homme incroyable, et son histoire, wallahi, on devrait l'enseigner, la réenseigner, et l'enseigner en réalité des dizaines de fois, et l'étudier des dizaines de fois, et la lire des dizaines de fois. Cette histoire-là, elle mérite d'être lue. Et comme disait Abu Hanifa, radiyallahu ta'ala anhu, il disait, les histoires des hommes, donc les histoires des pieux, de ceux qui t'encouragent à être meilleur, ceux qui t'encouragent à avoir plus de foi, à faire des bonnes actions. Il a dit, les histoires des hommes me sont plus aimées que beaucoup parmi les aspects du fiqh, les aspects de la jurisprudence. Alors que c'était un faqih, radiyallahu ta'ala anhu, donc parlons de Abu Hanifa, radiyallahu anhu wa rahimahullah. Donc on va commencer par le premier point, inshallah ta'ala, de la halaqa, qui était Abu Bakr? Qui était-il? Qui était cet homme-là? Il faut savoir que son nom, c'est Abdullah. Et ça, c'est méconnu en réalité, c'est très peu connu. Beaucoup de gens ne savent pas que le nom d'Abu Bakr, c'est Abdullah, alors que son vrai nom, c'était Abdullah. Il a été rapporté qu'auparavant, il s'appelait Abdul Kaaba.
et que le prophète alayhi salatu wassalam, a changé cela après qu'il soit devenu musulman. Et à noter que Abu Bakr radiallahu ta'ala an fut partie des rares compagnons, fait partie plutôt des rares compagnons, qui n'ont jamais adoré des idoles et qui n'ont jamais adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre prophète alayhi salatu wassalam, d'ailleurs, pour lui, c'était la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais prosterné à une idole. Et il détestait le shirk, l'association sur laquelle était son peuple. Même chose pour Abu Bakr, il est rapporté qu'il ne s'est jamais prosterné, ne serait-ce qu'une seule fois, à une idole ou alors à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla l'a préservé de la même manière qu'il a préservé son prophète alayhi salatu wassalam. Donc il s'appelle Abdullah, fils de Abu Quhafa. Abu Quhafa qui était son père, qui était appelé Uthman. Donc il était surnommé Abu Quhafa, il était appelé Uthman. C'est le père d'Abu Bakr et il est devenu musulman à la conquête de Mecca. Donc l'année où le prophète alayhi salatu wassalam a conquéri Mecca, c'est en cette année-là, après la conquête, après la victoire des musulmans, que Abu Quhafa, père d'Abu Bakr, était devenu musulman. Et d'ailleurs, il était rapporté qu'Abu Quhafa était aveugle à ce moment-là et qu'il était très vieux. Et lorsqu'il est venu devant le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est senti mal pour lui, voyant son âge, voyant comme il était aveugle. Donc il a eu pitié de lui. Radiyallahu ta'ala an, et par après il est devenu musulman. Donc il s'appelle Uthman Abu Quhafa ibn Amir al-Qurashi. Donc le grand-père de Abu Bakr s'appelle Amir al-Qurashi. Et la mère d'Abu Bakr, elle s'appelait Salma al-Khayr. Et elle fait partie de ceux qui sont devenus musulmans très tôt. Donc elle a embrassé la religion d'Allah Azza wa Jal durant les premières années. Elle n'a pas tardé comme pour le cas de Abu Quhafa qui était le père d'Abu Bakr. Il est rapporté aussi que Abu Bakr radiyallahu anhu est né en l'an 3, ou plutôt il est né 3 ans après l'an de l'éléphant. Donc l'histoire que l'on connaît tous, l'année de l'éléphant où le prophète alayhi salatu wassalam serait soi-disant né, c'est ce qui est rapporté. Donc c'est un avis majoritaire d'ailleurs chez les savants de la Sira. Donc Abu Bakr est né 3 ans après cela, 3 ans après l'an de l'éléphant, et c'est à peu près vers l'an 573 miladi, donc l'an 573 avec le calendrier grégorien. Il était surnommé auparavant Atiq. Donc Atiq qui veut dire celui qui est ma'tour minan nar, u'tiqa minan nar, on peut dire qu'il a été affranchi du feu. Atiq. Et d'ailleurs, il est même rapporté certaines narrations où le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'il est appelé cela car il est un affranchi, parmi les affranchis d'Allah Azza wa Jal du feu. Et par après, on a commencé à l'appeler As-Siddiq. On l'a appelé Abu Bakr As-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Et ça, on verra, Inch'Allah ta'ala, en temps et lieu, dans quelques minutes. Pourquoi est-ce qu'on a appelé Siddiq? Quelle histoire est derrière cela? Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et avant tout, on veut voir, Inch'Allah, la définition de Siddiq. Qu'est-ce que Siddiq? Donc, on peut traduire ça en français comme étant le véridique. Certains savants, ils ont dit que Siddiq, ou alors le véridique, c'est celui dont les actions sont en accord avec ce qu'il prétend. Donc, ses actions sont en accord avec ce qu'il prétend, ses actions sont en accord avec ce qu'il y a dans son cœur. Donc, c'est quelqu'un de véridique en réalité. C'est quelqu'un qui, s'il prétend l'amour d'Allah Azza wa Jal, il fera tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il prétend être musulman, il fera tout pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Il va suivre l'islam dans les petites et les grandes choses. Il va pas commencer à choisir ce que je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, etc. Donc, il va être quelqu'un de strictement correct dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et c'est la définition que certains savants ont donnée au mot as-siddiq, donc le véridique. Et il faut savoir que siddiqiyya, donc le statut de siddiq en islam, vient juste après le statut de nubuwa, le statut de la prophétie. Et c'est ce qui est dit d'ailleurs dans Surat An-Nisa. Allah Azza wa Jal dit min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Allah Azza wa Jal énumère et il commence par énumérer les prophètes, donc le statut de prophétie. Il a dit parmi les prophètes, et ça c'est les meilleurs, ça c'est le premier statut. Par après, Allah Azza wa Jal cite directement as-siddiqin, les véridiques, dont fait partie Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, et dont on demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte à ce qu'on en fasse partie, nous ainsi que tous les musulmans. Par après, il y a as-shuhada, les martyrs, et par après, il y a as-salihin, les gens pieux. Et Allah Azza wa Jal clôture en disant wa hasuna ulaika rafiqa. Et quel bon compagnon que c'est. Donc que ce soit les prophètes, les véridiques, les shuhada, martyrs ou alors les pieux, les salihin. Donc Abu Bakr fait partie de ce statut-là et ceci a été, c'est par unanimité de la Ummah que Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, il est as-siddiq, il est l'un des siddiqin. Et l'une des choses aussi qui a été rapportée à propos de cela, c'est qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam
il était en train de citer en réalité les différentes portes par lesquelles on peut rentrer au paradis. Donc il a cité qu'il y a la porte de la prière, la porte du jeûne, la porte de la zakat, etc. Et Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, comme de par son habitude, quelqu'un qui était très motivé à tout faire pour Allah Azza wa Jal, il a demandé au prophète alayhi salatu salam, lui disant, est-ce qu'il y a possibilité à ce que l'un d'entre nous rentre par toutes les portes, ou alors se fasse appeler par toutes les portes, ya Rasulallah? Et le prophète alayhi salatu salam, il lui a répondu oui. Et par après, il a témoigné que lui faisait partie de ceux qui allaient être appelés par toutes les portes. Il lui a dit, et tu seras parmi eux. Radiallahu ta'ala anhu wa ardah. Et ceci est un témoignage prophétique de Nabi alayhi salatu salam, qu'Abu Bakr fera partie des gens du paradis en premier lieu et des gens qui seront appelés par toutes les portes du paradis en deuxième lieu. Il faut savoir qu'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu rejoint la lignée du prophète alayhi salatu wassalam. Donc la lignée d'Abu Bakr et celle de Nabi alayhi salatu wassalam se rejoignent à un homme qu'on appelle Murra ibn Ka'b. Donc c'est l'ancêtre des deux, c'est l'ancêtre d'Abu Bakr et aussi du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils ont un lien de parenté en réalité qui se rejoint à cet homme-là. Il faut savoir aussi qu'il est rapporté à propos d'Abu Bakr des caractéristiques physiques et des caractéristiques qui relèvent de son comportement. Physiquement, on rapporte souvent qu'il avait un corps fin, radiyallahu ta'ala an, qu'il était quelqu'un de taille moyenne, donc il n'était ni trop petit ni trop grand, qu'il était quelqu'un qui avait un teint clair, on disait qu'il était donc entre le blanc et un peu de jaune, on pourrait dire ça comme ça, donc un peu brun, un peu jaune, un peu blanc aussi. Et il est aussi rapporté qu'il avait les cheveux bouclés, radiyallahu ta'ala anhu. Pour ce qui est de son comportement, il faut savoir que même avant l'islam, les gens de Quraysh étaient unanimes sur le fait que cet homme-là faisait partie des plus humbles, qu'il faisait aussi partie des plus généreux. Et d'ailleurs, sa générosité, comme on va le voir, Inch'Allah, va l'aider dans sa da'wah. Qu'il faisait partie des gens les plus tendres. Et d'ailleurs, Aïcha, radiyallahu anha, a indirectement cité cela. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'Abu Bakr le remplace dans la prière lorsqu'il était malade, Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, Ya Rasulallah, donc mon père c'est quelqu'un qui, lorsqu'il récite le Coran, il n'arrête pas de pleurer et on ne comprend pas ce qu'il dit. Et ceci a été rapporté donc dans différentes narrations qu'il pleurait tellement lorsqu'il récitait le Coran radiyallahu ta'ala anhu, tellement il avait le cœur tendre et ouvert au Coran qu'on n'arrivait même pas à comprendre ce qu'il était en train de réciter. Une autre chose, donc un autre comportement qu'il avait, c'est qu'il était respectable. Et ceci lui a attiré le respect de Quraysh. Il était parmi les hommes les plus respectés dans sa tribu et à Mecca, radiyallahu ta'ala anhu. Il faut savoir aussi qu'il a, subhanallah, il a l'une des plus grandes vertus. Et une vertu en réalité qu'il est le seul à avoir, radiyallahu ta'ala anhu. Et il y a énormément de vertus qu'il est le seul à avoir d'ailleurs. Et celle-ci, c'est le fait qu'il soit devenu le premier musulman. Donc c'était le premier homme à être devenu musulman, juste après Khadija radiyallahu ta'ala anha. Donc quand je vous dis qu'il est devenu le premier musulman, je parle en tant qu'homme. Khadija, elle est la première musulmane si on inclut les hommes et les femmes. Elle est la première femme à être devenue musulmane. Mais parmi les hommes, le premier c'était Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu lorsqu'il était âgé de 37 ans. Donc il avait 3 ans de moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu la révélation à 40 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il a passé 26 ans en islam. Donc Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu a passé 26 ans en islam, contrairement à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a passé 23 ans en islam. Et il faut savoir d'ailleurs qu'Abu Bakr, l'une des choses spéciales qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé, c'est qu'il est mort exactement au même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit à l'âge de 63 ans. Abu Bakr est mort à l'âge de 63 ans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme Omar aussi. D'ailleurs, Omar est mort à 63 ans aussi. Et les trois sont enterrés ensemble d'ailleurs, subhanallah. Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, c'est quelqu'un qui a compris son objectif dès le départ. Donc dès qu'il est devenu musulman, il a compris l'objectif qu'il devait avoir en tête, il a compris sa responsabilité et il les a bien accomplis. Du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé vers l'islam, il est parti et il est revenu avec une grande quantité d'hommes qui sont devenus musulmans. Et il n'est pas revenu avec n'importe quel homme. Et je vais vous citer quelques noms parmi ceux qui sont devenus musulmans grâce à Allah Azza wa Jal, puis grâce à l'effort d'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala an. On a premièrement Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan qui est le troisième meilleur parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et qui est le calife juste après Omar ibn Khattab. Uthman ibn Affan est devenu musulman après la da'wah d'Abu Bakr. Dès qu'il est devenu musulman, il est allé commencer à faire da'wah aux gens. Et Uthman ibn Affan est le premier qui a répondu, ou parmi les premiers à répondre à cette da'wah. Par après, il y a Zubayr ibn al-Awwam, qui fait partie des 10
à qui le prophète alayhi salatu wassalam a témoigné du paradis. On a aussi Talha ibn Ubaydillah, on a Sa'd ibn Abi Waqqas, on a Abu Ubayda ibn al-Jarrah, radiyallahu anhum, on a Abdurrahman ibn Auf, et ce sont tous des grands noms parmi les noms de Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, et ce sont tous des grands compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc regardez, subhanallah al-azim, mais certains parmi les savants, ils ont cité quelque chose de très spécial. Ils ont dit qu'en réalité, Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, il a les récompenses pour ses propres actions qu'il a faites. Et il a aussi les récompenses de tous ces hommes-là. Et comme on va le voir d'ailleurs au fur et à mesure, Inch'Allah, de la halaqa, on va comprendre que Abu Bakr, il a toutes les récompenses que font tous les musulmans après lui. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et vous allez voir pourquoi, Inch'Allah ta'ala, dans quelques minutes. Une autre chose à propos de lui qui était citée, c'est qu'il était l'un des grands commerçants de Quraysh. Donc c'était l'une des personnes riches, c'était l'un des grands commerçants, radiyallahu ta'ala anhu, et il utilisait son commerce dans le bien. Donc il l'utilisait de manière positive, et ça aussi, ça lui a permis de faire atteindre sa da'wa à beaucoup de... Donc rappelez-vous qu'on a dit au départ qu'il était l'un des plus généreux de Quraysh. Lorsqu'il faisait du commerce, il est rapporté qu'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu était généreux. Lorsqu'on lui demandait de l'aide, il aidait les gens. Lorsqu'on lui demandait un prêt, il accordait des prêts aux gens. Lorsqu'on lui demandait de patienter à propos d'un prêt, il patientait, il donnait du temps aux gens. Et ceci a fait en sorte qu'il soit respecté et qu'il soit l'un des bien-aimés de Quraysh radiyallahu ta'ala anhu arda. Donc il était un commerçant, il avait un statut dans la société awalan. Deuxièmement, il aidait beaucoup les gens. Et troisièmement, l'une des choses qui est citée à propos de lui, c'est qu'il était un savant des lignées de Quraysh. Donc il connaissait les lignées de Quraysh, il connaissait qui était l'ancêtre de qui était de quelle lignée, etc. Et il est même rapporté que les gens venaient le voir à propos de leur lignée et à propos des questionnements à propos de ceci, à propos de toutes les lignées. Et à ce moment-là, comme l'a cité Ibn Kathir, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que ceci a grandement aidé Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu dans sa da'wa. Le fait qu'il soit bien aimé, le fait qu'il soit généreux, ainsi que le fait qu'il soit quelqu'un qui était parmi les savants de Quraysh à propos de leur lignée. Donc ça a fait en sorte que lorsqu'une parole sortait de sa bouche, elle était écoutée. Et lorsqu'une da'wa venait de sa part, elle était encore une fois écoutée et non pas rejetée. Les gens prenaient ces paroles au sérieux et ils les voyaient comme étant importantes. Et le dernier point qu'on peut citer à propos de lui, que vous savez tous déjà, c'est qu'il était le père de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, la femme la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il était l'homme que le prophète alayhi salatu wa sallam aimait le plus. L'un des compagnons radiyallahu ta'ala anhum est allé voir le Nabi alayhi salatu wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, qui est la personne qui t'est la plus aimée? Il a dit, Abu Bakr as-Siddiq. Ou plutôt, non, excusez-moi. Il a dit, Aïcha radiyallahu anha. Après, le compagnon, il lui a dit, et parmi les hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu en disant son père, donc Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maintenant, ce qui a été dit à propos d'Abu Bakr, où est-ce qu'il a été cité dans le Coran, est-ce qu'il a été cité dans la Sunna, qu'est-ce que les autres compagnons ont dit à propos de lui, c'est ce qu'on voit, Inch'Allah ta'ala, dans ce deuxième point. La première des choses, c'est qu'il faut savoir qu'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il est cité dans le Coran, il est cité dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Qui peut me rappeler ou me citer où est-ce qu'Allah Azza wa Jal a parlé d'Abu Bakr radiyallahu anhu dans le Coran? Qui peut nous rappeler ça? Dans quel verset, dans quelle surah, ou alors quel est le verset exact si vous vous en rappelez, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé d'Abu Bakr radiyallahu anhu dans le Coran? Qui me rappelle ça? Surat al-Layl, oui, c'est vrai qu'il y a mention d'Abu Bakr, mention indirecte, comme le frère il a cité donc la surah 9, At-Tawbah. Exactement. Allah Azza wa Jal nous a parlé d'Abu Bakr dans surat At-Tawbah et il a dit subhanahu wa ta'ala, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. En parlant de son prophète alayhi salatu wassalam. Puis il a dit, Allah Azza wa Jal a dit, lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux. Et c'est là qu'il y a la mention d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu.
Allah Azza wa Jal nous cite ici que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était avec un deuxième individu. Qui était le deuxième individu? C'était son compagnon, Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah. Et d'ailleurs, on va voir Inch'Allah ta'ala, parler d'une manière résumée de la hijra d'Abu Bakr radiyallahu anhu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'elle avait de spécial. Et remarquez qu'au début, Allah Azza wa Jal dit, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Et par après, il nous cite une personne qui lui a porté secours et qui l'a aidé et qui l'a appuyé même dans les moments les plus difficiles comme la hijra. Et cette personne, c'était Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et il a mérité d'avoir une mention dans le Coran que nous allons réciter jusqu'au jour du jugement, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Une autre chose, c'est que il a eu le titre Siddiq. Donc, il a eu ce titre-là qui lui a été accordé après la nuit de l'Isra ou le Mi'raj. Donc, le voyage nocturne que le prophète, alayhi salatu salam, il a eu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après son voyage nocturne que vous connaissez tous, sans avoir besoin de le citer, il est revenu à Mecca et il commençait à dire aux gens qu'il a eu ce voyage nocturne-là et qu'Allah Azza wa Jal, qu'il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a reçu les obligations des 5 prières, etc. Les Qurayshites, ils ont vu en cela une chance d'essayer de casser en quelque sorte la da'wa du prophète alayhi salatu salam. Ils se sont dit, mais là on a une chance, on va aller voir les gens, on va leur dire cet homme il est fou. Comment ça tu prétends dire que tu as volé de Mecca jusqu'à Jérusalem et puis tu es monté dans le 7e ciel en une seule nuit? Ils ont dit c'est impossible, on va aller voir les gens et on va utiliser ça contre lui. Ils sont allés voir Abu Bakr en riant. Ils ont dit à Abu Bakr, ils lui ont dit est-ce que tu crois vraiment en ce que ton compagnon il dit? Il leur a répondu en disant, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit, ton compagnon a prétendu qu'il a volé d'ici jusqu'à Jérusalem, et par après qu'il est monté au 7e ciel, rencontré Allah et qu'il est revenu. Et tout ça en une seule nuit. Ils lui ont dit, tu crois vraiment à ça? Regardez la réponse subhanallah, qu'il leur a donnée. Et en réalité, cette réponse-là, si on contemple à propos d'elle, on comprend pourquoi est-ce qu'il est appelé le véridique, radiyallahu ta'ala an. Il leur a répondu en disant, si ce que vous dites est vrai, alors tout ce qu'il a dit est vrai. Donc, si ce que vous dites est vrai, alors sa parole, elle est vraie aussi. Je crois en ce qu'il a dit. En réalité, les savants expliquent qu'ici, Abu Bakr radiyallahu ta'ala an est en train de leur dire indirectement que s'il y a une chose à propos de laquelle je devrais douter, c'est votre parole à vous. C'est pas sa parole à lui. Mais si je sais que vous n'êtes pas en train de mentir comme à votre habitude, alors sachez que tout ce que lui, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il est vrai. Ils lui ont dit, comment ça se fait que tu crois en cela? Il leur a répondu en disant, il me vient avec des informations bien plus grandes que cela, en lesquelles je crois. Il leur a dit, il me vient avec les nouvelles du ciel, les nouvelles d'Allah Azza wa Jal. Alors pourquoi est-ce que je ne vais pas croire en un voyage qu'il a cité, sallallahu alayhi wa sallam? Par après, il a mérité le titre Siddiq, le titre le véridique. Une autre histoire vers la fin de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, il leur a dit, sachez que chaque personne pour qui j'ai fait un bien dans cette dunya, j'ai pu lui redonner, ou plutôt chaque personne qui m'a fait un bien dans cette dunya, j'ai pu lui repayer son bien d'une façon ou d'une autre. Il a dit, sauf Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, je n'ai pas pu lui repayer ses biens. Et il a dit, j'espère qu'Allah Azza wa Jal lui repayera ses biens dans la akhira. Et ceci, encore une fois, est un témoignage du fait qu'Abu Bakr, il a surpassé, et de loin, tous les autres compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Une autre parole à propos de lui, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si j'aurais pris quelqu'un en tant qu'ami intime, alors j'aurais pris Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu en tant que Khalil, en tant qu'ami intime. Il leur a dit, sauf que mon ami intime, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit, après Allah azza wa jal, si j'aurais choisi quelqu'un d'autre comme étant ami intime, alors j'aurais pris Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ardah. L'une des choses aussi par lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam en quelque sorte certaines choses exclusives qui ne l'accordaient qu'à Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le visitait tous les jours. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous visitait tous les jours. Et parfois il nous visitait même 2 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était constamment avec son compagnon et il n'attendait pas à ce que Abu Bakr vienne le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui reçoit la révélation, qui est un messager, allait lui-même voir cet homme-là qui était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et il y a un autre hadith, subhanallah, et ce hadith-là, wallahi, il est surprenant. Wallahi al-azim, ce hadith, il est magnifique. Wallahi, j'aimerais qu'on le lise et qu'on le relise des dizaines de fois, honnêtement. C'est un hadith qui a été rapporté par Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons
Dans d'autres narrations, il a été dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé ces questions-là après le Fajr, après la prière de Fajr. Donc le Nabi alayhi salatu sallam a dit, qui d'entre vous jeûne aujourd'hui? Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, il a dit moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite, qui d'entre vous a suivi un convoi funéraire aujourd'hui? Et rappelez-vous que ça c'est après le Fajr. Hein? Abu Bakr a répondu, moi. Le prophète alayhi salatu sallam a dit ensuite, qui d'entre vous a nourri un pauvre aujourd'hui? Abu Bakr a répondu en disant, moi. Le prophète alayhi salatu sallam a dit ensuite, lequel d'entre vous a rendu visite à un malade aujourd'hui? Et Abu Bakr radiyallahu ta'ala an a répondu, moi. Et dans une autre narration, Omar radiyallahu an, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ya Rasulallah, on vient de prier le Fajr. Qui peut avoir le temps de faire tout ça avant le Fajr, subhanallah? Et Abu Bakr lui répondait, moi à chaque fois. À la fin, le prophète alayhi salatu sallam a conclu en disant, ces choses ne se rassemblent pas chez une personne sans qu'elle n'entre au paradis. Subhanallah al-Azim. Wallahi, ce hadith-là, il est ajib. Wallahi, il est ajib. Lorsqu'on contemple à propos de ce hadith et qu'on voit qui était cet homme, et là on comprend, subhanallah, comment cet homme-là, il a surpassé tout le monde. Et rappelez-vous qu'il a fait tout ça après la prière de l'Fajr. Il venait de finir la prière de l'Fajr. Et ça a étonné Omar. Omar, il a dit, comment est-ce que le prophète, alayhi salatu salam, il veut qu'on ait fait ne serait-ce qu'une action parmi les quatre, alors qu'on vient de prier le Fajr. Et à ce moment-là, Abu Bakr, il leur a dit qu'il a tout fait. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Une autre narration qui a été rapportée, subhanallah, donc ça c'était lors de son califat, lorsqu'Abu Bakr était calife. Il a été rapporté que Omar radiyallahu anhu voyait Abu Bakr sortir dès qu'il finissait donc de prier le Fajr, ou alors après qu'il finissait ses adhkar, je ne me rappelle pas exactement. Donc il le voyait sortir et il le voyait se diriger vers une maison lointaine, donc vers les fins de Médina. Et il le voyait toujours rentrer dans cette maison, passer quelques minutes là-bas et puis ressortir et partir. Et Omar s'en étonné, il s'est dit, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est rentré dans la maison et il a trouvé une vieille dame aveugle qui ne voyait pas avec quelques petits-enfants. Il lui a dit, qu'est-ce que cet homme-là vient faire chez toi à chaque matin? Elle lui a dit, cet homme-là, je ne le connais pas. Et rappelez-vous qu'il était le calife à ce moment. Radiyallahu anhu wa arda. Elle lui a dit plutôt, cet homme-là, je ne le connaissais pas ou je ne le connais pas. Il vient chaque matin, donc il vient traire nos vaches, il vient nettoyer notre maison, il vient nous laver notre linge, il vient nous aider, il vient nous cuisiner de la nourriture et par après, il part. Et ça, c'est le calife des musulmans. Omar, il a entendu ça et certes, il était choqué et il a voulu rivaliser avec Abu Bakr. Il s'est dit, demain, je vais venir et je vais faire toutes ces actions avant qu'Abu Bakr ne les fasse. Omar, radiyallahu ta'ala an, il a essayé d'aller avant Abu Bakr le lendemain et il est rentré dans cette maison-là. Dès qu'il est rentré, la femme, elle lui a dit, sabaqaka sahibuk. Elle lui a dit, ton compagnon, il t'a dépassé. Il t'a devancé, il est venu avant toi. Et Omar, à ce moment-là, il s'est dit, ouf, ya Omar. Il a dit, ouf pour toi, ou plutôt ouf à toi, ya Omar. C'est toi, en tant que Omar, tu essaies de rivaliser et de concurrencer avec un homme comme Abu Bakr. Il a dit, tu n'y arriveras jamais. En se parlant à lui-même, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi dit une parole très intéressante qui est rapportée dans les livres de Sira. Donc il a dit alayhi salatu salam, quand j'ai invité les gens à embrasser l'islam, tous ont pris un temps de réflexion et d'hésitation, excepté Abu Bakr. Il ne s'est pas retenu et n'a pas hésité. Il a accepté l'islam directement. Et ceci était l'une de ses vertus auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une autre histoire, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était sur le mont Uhud et qu'il était en compagnie d'Abu Bakr, de Omar et de Uthman. Et le mont Uhud s'est mis à trembler. Le Nabi alayhi salatu salam, il a parlé au mont Uhud en lui disant calme-toi. Il l'a tapoté, il lui a dit calme-toi. Il lui a dit car au-dessus de toi ou alors sur ta surface, il n'y a qu'un prophète, un véridique ainsi que deux martyrs. Le prophète c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le véridique c'est Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Et les deux martyrs c'est Omar ainsi que Uthman radiyallahu ta'ala anhuma. Et là, encore une fois, c'est une preuve, un témoignage de Nabi alayhi salatu salam sur le fait qu'Abu Bakr faisait partie des véridiques. Et quelle autre chose on peut tirer de ce hadith-là d'ailleurs? Qui peut me citer une autre chose qu'on peut tirer, Inch'Allah ta'ala, de ce hadith? Un point important. Ce n'est pas relié à Abu Bakr, c'est une petite information donc qui n'est pas liée à cela, mais c'est une information importante. Quelle autre chose peut-on tirer de ce hadith-là? Jazakallahu khair, akhil karim. Exactement. Donc, ce hadith-là fait partie de Dala'il Nubuwa. D'ailleurs, Inch'Allah Ta'ala, il est très important
qu'on fasse une série sur ça, Dala'il Nubuwwa. Donc, les prédictions de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les choses qu'il a prédit et qui se sont avérées être vraies, qui nous prouvent en réalité la véracité de son message, alayhi salatu wassalam. Il a dit que Omar ainsi que Uthman sont deux martyrs. Comment est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait pu savoir que Omar, des dizaines d'années après, allait se faire tuer? Comment est-ce qu'il aurait su que Uthman, des dizaines d'années après, allait se faire tuer et que les deux allaient être martyrs? Et en plus, il a dit deux martyrs et il n'a pas parlé de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Et comme on va le voir, Abu Bakr est mort d'une maladie. Donc il n'était pas martyr radiyallahu anhu wa ardah. Et ceci vient nous montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était exact dans ses paroles et que ses paroles n'étaient que de la révélation qui lui était révélée. Une autre chose nous prouvant les vertus d'Abu Bakr, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une femme est venue le voir une fois. Et elle lui a dit, si je ne te trouve pas l'année prochaine, alors je devrais demander à qui? Il lui a répondu en disant, si tu ne me trouves pas, alors viens demander ta question à Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Et ceci est un témoignage prophétique du fait qu'il a surpassé Sahaba radiyallahu anhum dans la science aussi, radiyallahu anhu wa ardah. Troisième point, lorsqu'il était en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam à Mecca. Donc là, on a fini pour le deuxième point qui était les paroles rapportées à propos de lui. Et là, on va voir, Inch'Allah ta'ala, quelques histoires ou quelques actions qu'il a accomplies à Mecca, radiyallahu ta'ala anhu. Parmi les actions les plus importantes qu'il accomplissait à Mecca, il y a le fait que Abu Bakr s'efforçait. Abu Bakr faisait énormément d'efforts pour libérer les prisonniers. Et les Qurayshites, en fait, ce qu'ils faisaient à Mecca, c'est qu'ils torturaient leurs prisonniers qui acceptaient l'islam. Et parmi eux, il y avait Bilal radiyallahu ta'ala anhu, et on connaît tous son histoire, on connaît tous à quel point il s'est fait torturer. Donc, il torturait les esclaves, il frappait et torturait les faibles aussi, mais personne ne s'approchait de ceux qui avaient des tribus fortes. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si on prend son exemple, personne n'essayait de le frapper ou alors de le tuer, car il était défendu par sa tribu et par les chefs de sa tribu qui étaient parmi les grands de Quraysh, dont Abu Talib, son oncle parmi eux, qui était mort mécréant, mais qui le défendait durant sa vie, donc avant de mourir. Donc les Qurayshites, en réalité, la manière dont ils vivaient à ce moment-là, c'était un mode de vie très tribal. Donc, je peux avoir un cousin avec qui je ne m'entends pas, avec qui je me bats, avec qui je me dispute, avec qui j'ai un problème, mais ça reste mon cousin, même si on n'a pas la même religion. Et si tu touches mon cousin, alors, entre ta tribu et la mienne, il y a la guerre. C'était comme ça que ça marchait entre les Qurayshites à ce moment-là. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce point-là l'a aidé à propager sa da'wa jusqu'à une certaine limite, certainement, car sa tribu pouvait le défendre, même s'ils n'étaient pas tous musulmans comme lui. Mais les gens qui étaient des esclaves, les gens qui n'avaient pas de tribu, alors eux certainement se faisaient tuer parfois, se faisaient torturer, se faisaient frapper. Donc les Qurayshites faisaient ce qu'ils voulaient en gros avec eux, car ils n'avaient pas de défense. Et parmi eux, il y avait Bilal et les autres, comme Soumayya matalan, les autres esclaves, comme le fils de Soumayya, etc. Donc Abu Bakr, ce qu'il faisait, c'est qu'il voulait aider ces gens-là, les gens qui acceptaient l'islam et qui se faisaient torturer. Alors il dépensait sa fortune à acheter ces esclaves-là, pour les sauver de la torture. Et les Qurayshites, subhanallah, donc aussi vicieux qu'ils étaient, ils faisaient exprès d'augmenter les prix des esclaves et ils leur mettaient des prix qui étaient inconcevables pour qu'Abu Bakr ne puisse pas les acheter. Mais ils le faisaient quand même, radiyallahu ta'ala an, en cherchant à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et en cherchant certainement sa satisfaction. Et d'ailleurs, un jour, son père, Abu Quhafa, est venu le voir et il lui a dit, je vois que tu es en train de libérer les esclaves et je vois que tu libères des esclaves faibles. Il lui a dit, au moins, si tu veux libérer des esclaves, alors libère-en des esclaves qui sont forts physiquement. Comme ça, ils peuvent t'aider s'il y a quelque chose, ils peuvent participer à la guerre avec toi, etc. Abu Bakr radiyallahu ta'ala an lui a répondu en citant qu'il ne cherchait pas de la défense ou de l'aide ou quoi que ce soit, mais il cherchait la satisfaction d'Allah azza wa jal, pour ça qu'il ne se préoccupait pas de la force physique ou de la taille ou quoi que ce soit, mais il se préoccupait seulement de l'islam, de ses esclaves, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et il était connu pour cela, c'était l'une des choses qu'il faisait le plus à Mecca. Une autre histoire, une histoire très importante. Donc, un jour, il était assis à Mecca, devant la Kaaba, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette journée-là, le prophète alayhi salatu sallam commençait à invoquer Allah azza wa jal. Et les mouchriquines de Quraysh, donc, comme tous les mouchriquines à leur habitude, ils n'arrivent pas à garder leur calme lorsqu'ils voient quelqu'un mentionner Allah azza wa jal ou alors adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils commençaient à s'agiter, ils commençaient à crier, ils commençaient à s'énerver. Et à un moment donné, ils ont commencé à vouloir se disputer physiquement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et Abu Bakr, rappelez-vous, cet homme-là qui était fin, cet homme-là qui n'était pas le plus grand, ni le plus musclé, ni le plus fort, lorsqu'il a vu ça, il a sacrifié sa propre personne pour venir en défense au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a sauté sur eux, il commençait à le pousser et à les frapper. Et lorsqu'ils ont vu ça, ils ont délaissé le Nabi alayhi salatu salam et ils ont commencé à frapper Abu Bakr. Et subhanallah, il est dit que certains d'entre eux sont montés sur sa poitrine, ils commençaient à le frapper, ils l'ont frappé avec leurs mains, avec leurs pieds, avec leurs chaussures. Et il est dit, subhanallah, qu'ils l'ont frappé, donc certaines narrations disent qu'ils l'ont frappé pendant des heures. Et certaines autres narrations disent que son corps était laissé, donc il était par terre et on le voyait comme un corps qui était en train de joncher, un corps en fait mort, un corps qui n'avait plus de vie, qui jonchait donc dans les rues. Les gens ne savaient plus s'il était vivant ou mort, il ne bougeait pas, il ne montrait aucun signe de vie. Par après, donc sa famille sont venus, ils ont ramassé son corps et ils l'ont mis dans la maison. Et ils étaient tous sûrs et certains qu'il était mort. Et certains d'entre eux, ils ont même dit que Abu Bakr est sûr sans firash al-maut, donc il est sur le lit de la mort. Ils étaient certains qu'il allait mourir, mais malgré ça, Allah Azza wa Jal l'a sauvé. Et lorsqu'il s'est réveillé, il y avait sa mère donc autour de lui, il y avait son père, il y avait sa famille. Le moment où il s'est réveillé et il a ouvert les yeux, il les a regardés et il leur a dit, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va bien? Et son père, il s'est énervé, il lui a dit, tu étais à ça de mourir et tu nous parles encore de Muhammad, Muhammad, Muhammad. Et il lui a dit, laisse-nous un peu tranquille et occupe-toi de toi-même un peu. Il leur a dit, Wallahi, je ne vais ni manger, ni boire, jusqu'à ce que je m'assure que le prophète, alayhi salatu wassalam, va bien. Et ils ont dû le porter jusqu'à ce qu'il aille voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il a vu que le Nabi, alayhi salatu wassalam, était bien, il était content et il a pleuré, radiyallahu ta'ala anhu, ce qui a fait en sorte que tous les musulmans autour ont commencé eux aussi à pleurer. Et c'était à ce point-là qu'il aimait réellement le prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'était aussi à ce point-là qu'il était véridique dans sa religion. Et rappelez-vous que c'est pas pour rien qu'on appelle Siddiq, qu'on appelle le véridique. Et quiconque d'ailleurs veut atteindre un tel statut, veut être un Siddiq, parmi Siddiqin, veut atteindre le statut de la véracité avec Allah Azza wa Jal, le fait d'être véridique, alors qu'il se prépare à de tels tests et qu'il se prépare à fournir de tels efforts. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Une autre histoire, il était assis avec le prophète alayhi salatu wassalam une fois, et donc les mouchriquines de Quraysh, comme à leurs habitudes, donc ils sont venus, ils commençaient à l'insulter. Ils ont insulté Abu Bakr, ils ont insulté sa famille, ses enfants, sa femme, ou ses femmes plutôt, ils ont insulté tout le monde, ils n'ont rien laissé. Et Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ne leur répondait pas. Et d'ailleurs, un petit point que je veux souligner à propos de ça, rappelez-vous que on n'est pas les premiers à se faire insulter car on est musulmans. Donc parfois certains frères, certaines sœurs, ils vont un peu en abuser en fait du fait qu'ils se fassent insulter dehors s'ils portent maintenant un qamis ou alors un djilbab, un niqab ou quoi que ce soit. Donc ils vont tellement être touchés par ça, subhanallah, et ils vont tellement faire des réactions surdimensionnées comme si c'était la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Depuis la nuit des temps, les croyants se font insulter. C'est pas la première fois. Nuh alayhi salam, lorsqu'il était en train de bâtir donc son arc, il se faisait insulter. Les gens passaient, ils le voyaient, ils se moquaient de lui. Et il est même rapporté dans le Coran que lui se moquait de retour. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, comme on le voit, les gens se moquaient de lui. Abu Bakr, les gens se moquaient de lui. Et c'est ça la réalité de la chose. En réalité, si tu veux croire en Allah Azza wa Jal, alors il y a des tests qui viennent avec ça. Mais faut pas avoir des réactions surdimensionnées ou alors laisser ses émotions prendre le dessus. À la fin de la journée, une insulte, ce ne sont que des mots. Qu'est-ce que ça va te faire? Il passe, il m'insulte de sa voiture. Qu'est-ce que ça va me faire? Il me dit, مثلا, je ne sais pas ce qu'il me dit, il insulte mon niqab, il insulte mon qamis, qu'est-ce que ça va me faire à la fin de la journée? Ça ne va pas m'importer, son insulte, en réalité, elle se retournera contre lui. Et pour moi, c'est des hasanat, car je patiente pour Allah Azza wa Jal. Donc, il ne faut pas donner aux choses, en réalité, une taille qu'ils n'ont pas. Il faut faire attention à ça, car le shaitan, il aime jouer sur ce genre de petits points et ce genre de subtilité. Et d'ailleurs, beaucoup finissent, wal'iyadu billah, par enlever le niqab, par ne plus porter le qamis à cause de ça. Et ça, c'est pas un comportement de musulman, les frères. C'est pas un comportement de musulman. Il faut rester ferme, même si tu te fais insulter. Il faut montrer à Allah Azza wa Jal que, et ça d'ailleurs, ce ne sont que des insultes, c'est rien. Bilal, il se faisait torturer et il répondait en criant à ceux qui le torturaient, Ahadun Ahad. Eux, ils lui disaient, dis-nous que les idoles, ce sont eux, tes divinités. Il leur disait, Ahadun Ahad, en répondant cela. Et en retour, excusez-moi. Et en retour, il se faisait brûler, il se faisait frapper, il était à ça de mourir, donc sous le soleil ardent de la Mecque. Et malgré ça, il répondait toujours Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Donc il faut pas
donner aux choses une taille qu'ils n'ont pas. Donc, Abu Bakr se faisait insulter à ce moment-là, il n'a pas répondu. Lorsque le Nabi alayhi salatu wassalam a commencé à se faire insulter à son tour, Abu Bakr s'est énervé. Et remarquez comment il s'énervait pour les limites d'Allah Azza wa Jal. Il s'est énervé pour le prophète d'Allah alayhi salatu wassalam, mais il ne s'est pas énervé pour sa propre personne. Et le musulman doit être comme ça en réalité. Si quelqu'un me fait du mal à moi-même, ça ne m'importe pas. Si quelqu'un insulte ma réputation, mon honneur ou quoi que ce soit, ça ne devrait pas autant m'importer. Mais si quelqu'un insulte Allah Azza wa Jal, là c'est une autre histoire. Si quelqu'un insulte le prophète alayhi salatu wassalam ou son honneur, là on va parler autrement. Donc c'est comme ça en réalité que le musulman devrait être. Donc le moment où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est fait insulter, Abu Bakr s'est levé. Et il a commencé à leur répondre et il a commencé à les insulter en retour. Mais il a remarqué que le Nabi alayhi salatu wassalam s'est levé et il est parti. Donc il l'a suivi. Et il s'est dit, moi, qu'est-ce que j'en ai à faire de ces gens-là? Ce qui m'importe, c'est mon prophète alayhi salatu wassalam. Et pourquoi est-ce qu'il m'a laissé? Donc il est allé le suivre, il lui a parlé, il lui a dit, pourquoi tu t'es levé, ya Rasulallah? Et le Nabi alayhi salatu wassalam lui a répondu en disant, lorsque tu étais assis et que tu ne répondais pas, alors les anges répondaient à ta place. Mais quand tu as commencé à leur répondre, alors les anges sont partis et moi je ne reste pas dans un endroit où il n'y a pas d'ange. Et une dernière histoire, l'une des plus importantes d'ailleurs, celle qui a été citée dans le Coran à propos de lui, qui est certes l'histoire de la hijra d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala an vers el-Medina avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu le voir à un moment où il ne venait pas le voir habituellement. Et c'est ça que Aïcha radiyallahu ta'ala anha avait cité. Il a dit qu'il est venu nous voir, il est venu chez nous à un moment où il ne venait pas habituellement. Il est venu et il a dit à Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, il lui a dit, Allah azza wa jal m'a permis de faire la hijra. Et regardez la première réaction qu'Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, il a eue. Si on te parle de hijra, et je vous pose la question d'ailleurs, si on te parle de hijra, quelles sont les premières idées qui te viennent en tête? Si quelqu'un vient te voir, il te dit tu dois faire la hijra, tu dois partir du pays dans lequel tu es. Qu'est-ce qui te vient en tête en premier lieu? C'est quoi les premières idées qui te sautent dans la tête? On peut penser à comment y parvenir, maintenant, le chemin, ce qui va se passer, etc. On peut penser aux difficultés, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous vient en tête? Habituellement, on va penser directement aux finances, les provisions, barakallahu fik. On va penser à مثلا, ce qui m'attend là-bas. Est-ce que c'est vraiment le bon choix, cet endroit-là? Qu'est-ce qui va m'attendre là-bas? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais m'adapter pour ma famille, pour ma femme, mes enfants, etc. Donc, on va penser à une tonne de choses. Vous savez à quoi Abu Bakr radiyallahu ta'ala il a pensé? Dès que le prophète alayhi salatu salam, il lui a dit, j'ai eu la permission de faire la hijra, il lui a dit directement, il a sauté directement en disant ça. Il a dit, Ya Rasulallah, as-suhba, as-suhba. Il lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que je peux être en ta compagnie? Est-ce que je peux venir avec toi? Il n'a pensé ni aux difficultés, ni aux provisions, ni à l'argent, ni à sa famille, ni à sa terre, ni à son commerce. Il n'a pensé à rien du tout, ni à sa personne. Il n'a pensé à rien. Il a dit, Ya Rasulallah, as-suhba, ta compagnie, est-ce que je peux venir avec toi? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit oui. Et il a pleuré de joie. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer de joie. Il a pleuré de joie à ce moment-là, quand il a su qu'il pouvait accompagner le Nabi alayhi salatu salam. Et d'ailleurs, si on prend une petite perspective de la hijra, on prend une petite idée à propos de cette hijra-là, le prophète alayhi salatu salam, à ce moment-là, vous savez qui il était? Il était le recherché numéro un à Quraysh. Et parmi donc les tribus arabes, qu'ils étaient avec Quraysh. C'était le recherché numéro un. Donc, comme ils disent en anglais, the most wanted. Il était the most wanted à ce moment-là, le Nabi alayhi salatu salam. Ils ont mis, subhanallah, sur sa tête des primes incroyables qu'ils n'ont jamais mis sur la tête de qui que ce soit auparavant. Ils étaient tous en train de le chercher. Ils voulaient tous le tuer. Donc, ils avaient établi le plan à ce moment-là pour le tuer. Et il faut savoir que dans ce plan-là, il y avait même le shaitan qui a participé avec eux, comme il a été rapporté dans des livres de Sira. Donc il est venu les voir sous la forme d'un homme, d'un vieil homme de Najd. Et il leur a parlé, il leur a dit, donc il leur a donné des suggestions pour tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, faire la hijra avec le prophète alayhi salatu salam, ça rime avec mort, tout simplement. Tu es en train de te tuer, c'est du suicide clair, c'est du suicide pur en réalité. Tu vas avec le Nabi alayhi salatu salam, dans ta tête, ça veut dire on va mourir. C'est ça que ça veut dire. Et malgré ça, regardez la réaction qu'il a eue. Tout ça par amour
pour Allah Azza wa Jal, par amour pour sa religion et par amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, encore une fois je vous le répète, qu'il a été appelé le véridique as-siddiq, et ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans le Coran. Donc ça c'était la dernière histoire qu'il a eue à Mecca. Par après, il s'est dirigé à Al-Madina. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas étendre trop sur la hijra. Donc, ils étaient recherchés, ils se sont cachés dans la cave. Par après, il y a un homme qui était un homme parmi les Qurayshites qui les avait trouvés et qui essayait de les atteindre avec sa monture, mais à chaque fois, elle tombait. Donc, ils ont eu des différentes histoires en réalité dans la route vers Al-Madina. Et par après, lorsqu'ils sont arrivés, radiyallahu ta'ala an Abi Bakr, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, lorsqu'ils sont arrivés, subhanallah, les gens ont cru que Abu Bakr, c'était lui le prophète. Et ils ont cru que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr. Donc, quand ils ont vu à quel point Abu Bakr avait l'air vieux, donc ils ont vu son allure, ils ont cru que c'était lui le prophète. Et par après, de par son intelligence, il a remarqué cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a pris une chose qu'il tenait au-dessus de la tête de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas que le soleil ne lui nuise. Et c'est là que les gens ont compris qu'Abu Bakr était Abu Bakr et que le prophète alayhi salatu wassalam était l'autre homme en réalité. Et après, ils ont fait la hijra et ils ont atteint Al-Madina. Quatrièmement, maintenant, lorsqu'il était en compagnie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, donc il ne nous reste que 3 points, ce quatrième-là, un cinquième et un sixième. Lorsqu'il était avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, on va passer ça vite, Inch'Allah ta'ala, il avait awalan sa maison qui était collée au masjid, et quand le prophète alayhi salatu wassalam est mort, il a dit fermez toutes les maisons qui sont collées au masjid, sauf celle d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala an. Et les savants d'ailleurs, ils utilisent cela pour dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pointé indirectement vers le fait que Abu Bakr devait être le calife après lui. Donc il y a énormément de hadiths en réalité où il nous dit indirectement que Abu Bakr devrait être le calife après lui et devrait être celui qui on va pas dire il le remplace, personne ne peut remplacer le Nabi alayhi salatu wassalam, mais celui qui prend la place du calife des musulmans en quelque sorte. Donc ce qui nous est rapporté d'Abu Bakr dans le Médina, c'est qu'il était en fait constamment en compagnie de Nabi alayhi salatu wassalam, lui et Omar, et qu'ils étaient constamment en fait en train de mettre des efforts pour aider à l'établissement du pays islamique, car il faut savoir que le Médina c'était le territoire islamique régi par la charia que le prophète alayhi salatu wassalam a établi. C'était un peu la forteresse des musulmans. Et Abu Bakr et Omar radiyallahu ta'ala anhuma, certainement, ils ont passé leur temps à aider le prophète alayhi salatu wassalam dans cela. Et l'une des histoires d'ailleurs qui est rapportée à Médina vers la fin de la vie de Nabi alayhi salatu wassalam, c'est que lorsqu'il était malade, il a ordonné aux gens de dire à Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu de le remplacer pour la prière. Et ce n'est jamais arrivé qu'un individu remplace le prophète alayhi salatu wassalam de son vivant pour la prière, sauf pour Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et ceci d'ailleurs c'est une autre preuve que certains savants utilisent pour citer que le prophète alayhi salatu wassalam voulait nous dire indirectement qu'Abu Bakr doit être le calife après lui. Maintenant, après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu calife. Et son califat, il a duré à peu près 2 ans et 3 mois. Et lors de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils ont réagi de différentes manières. Et la meilleure réaction était celle d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, qui est venu remettre de l'ordre dans le chaos qu'il y avait. Donc imaginez-vous, subhanallah, vivre en compagnie du prophète alayhi salatu salam, et un jour on vient vous voir et on te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de mourir. Imagine-toi que toute ta vie, elle tourne autour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du fait de l'accompagner, du fait de le questionner quand tu as un problème, du fait de lui demander de l'aide à propos de tout ce dont tu as besoin. Donc tu reviens toujours vers Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, c'est le représentant d'Allah azza wa jal sur terre. Il reçoit la révélation. Et un jour, on te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de mourir. Eh bien, il y a eu différentes réactions. On a مثلا Uthman radiyallahu anhu qui fait partie des plus grands compagnons et il est rapporté que ses pieds ne le tenaient plus. Il est tombé par terre, il n'arrivait plus à se lever. Il est rapporté que Ali radiyallahu ta'ala anhu, la même chose lui est arrivée et il a perdu conscience radiyallahu ta'ala anhu et n'arrivait plus à se lever. Il est rapporté que Omar radiyallahu ta'ala anhu, il a sorti son épée quand il a entendu ça. Et il a dit que si j'entends quelqu'un dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, alors il va goûter à mon épée. Il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, comme Moussa est parti pour rencontrer son Seigneur. Et il va revenir et il va tuer les hypocrites. Donc tellement, subhanallah, ils ont eu un choc, ils ont tous eu des réactions similaires et ils ne savaient pas comment réagir.
Et c'est là qu'on voit en réalité la force d'Abu Bakr. Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, on n'entend pas souvent à quel point est-ce qu'il était ferme comme une montagne. Lorsqu'on parle de fermeté, habituellement, on pense à Omar, on pense à Ali, qui était appelé Haïdara, donc qui était appelé le lion. On pense à Hamza, on pense aux grands combattants, on pense à Abu Dujana, Abu Ubaid ibn al-Jarrah. Mais lorsqu'on parle d'Abu Bakr, on se rappelle de l'homme qui pleure, donc lorsqu'il récite le Coran, de l'homme qui est doux, qui est tendre. Mais il faut savoir qu'Abu Bakr était le plus ferme des compagnons lorsqu'il fallait l'être. Lorsqu'Abu Bakr il a entendu ça, il est allé à la mosquée. Il a pris Omar et il lui a dit arrête de faire ce que tu fais. Il lui a dit le prophète alayhi salatu salam, il est mort et il lui a récité le verset dans le Coran où Allah azza wa jal dit innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes tu vas mourir, ils vont tous mourir après toi. Donc ou alors ils vont tous mourir en quelque sorte, il n'y a pas d'après toi. Donc Omar radiyallahu ta'ala an, à ce moment-là, il a dit c'était comme si c'était la première fois que j'entendais ce verset de ma vie. Subhanallah, tellement il n'était pas prêt à perdre le prophète alayhi salatu salam. Par après, Abu Bakr il a fait sa khutbah, son prêche qui était très connu, très populaire et d'ailleurs très fort en quelque sorte, qu'Allah Azza wa Jal le récompense pour cela. Donc il s'est levé, il a prêché et il a dit ô vous les gens, quiconque parmi vous adorez Muhammad, sachez que Muhammad est mort. Alayhi salatu salam. Mais quiconque parmi vous adorez Allah Azza wa Jal, sachez qu'Allah est vivant et qu'il ne meurt pas. Et par après, il a récité les versets suivants. Le premier verset, Allah Azza wa Jal a dit certes, tu mourras, ô Muhammad, et ils mourront eux aussi. Et le deuxième verset, Allah Azza wa Jal a dit Muhammad n'est qu'un messager. Avant sa venue, des messagers comme lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, feriez-vous marche arrière? Celui qui se détourne de l'islam ne nuit point à Allah, et Allah récompensera ceux qui sont reconnaissants. Et par là, il a rétabli l'ordre en réalité entre les musulmans et dans le pays islamique qui était Al-Medina. Et l'histoire que vous connaissez aussi tous certainement, lorsque les apostats ont apostasié. Abu Bakr radiallahu ta'ala an, il a fait face à un test et il y a fait face en quelque sorte. Donc il a dû faire le choix tout seul. Et il a fait face à un test énorme, subhanallah al-azim. Dès que le prophète alayhi salatu salam, il est mort, il est rapporté que la plupart des territoires islamiques dans la péninsule arabique ont apostasié. Il restait Medina, Mecca, Taif et quelques parties dans le Bahreïn. Donc il y en a qui rajoutent quelques parties, il y en a qui diminuent quelques parties, etc. Bref, donc ils ont tous apostasié. C'est ça en réalité l'idée à garder en tête. Ils ont tous apostasié pour différentes raisons. De différentes manières, ils ont aussi apostasié. Certains ont suivi des nouveaux prophètes, donc des personnes qui se proclamaient être des prophètes. Certains ont combattu pour délaisser la zakat. Donc certains ont mécru directement. Chacun a mécru d'une manière ou d'une autre. Ou alors certains ont été forcés à ne pas donc suivre l'islam comme il se doit. Certains étaient sous des tribus qu'ils ont mécru, qu'ils ont apostasié. Eux ne voulaient pas apostasier, mais ils ont été forcés par les chefs des tribus ou par les tribus de suivre leur voie. Et à ce moment-là, encore une fois, la fermeté d'Abu Bakr, elle rentre en jeu. Et sachez que Abu Huraira, d'ailleurs, il a dit une parole très spéciale à propos de ça, que je vais vous citer, Inch'Allah Ta'ala, après avoir cité brièvement l'histoire. Subhanallah, il est dit qu'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala an, à ce moment-là, il était entre deux choix. Soit il devait combattre les Romains, donc il allait laisser l'armée, car le prophète alayhi salatu salam, avant sa mort, il avait ordonné à une armée, à la tête de qui il y avait Oussama radiyallahu ta'ala an, d'aller donc mener un combat avec les Romains. Donc Abu Bakr avait deux choix. Soit il rappelait ce jaysh-là, donc soit il rappelait cette armée-là pour qu'ils combattent les apostats, ou alors il les laisse aller combattre les Romains et il combat lui-même les apostats avec le peu d'hommes, le très peu d'hommes qu'il restait à Médina. Car l'armée des musulmans était sortie pour aller combattre les Romains. Et il n'y avait que très peu d'hommes qui restaient à Médina. Abu Bakr était ferme et il était clair avec les compagnons. Il leur a dit, l'armée que le prophète alayhi salatu wassalam, a regroupée, à laquelle il a ordonné d'aller combattre les Romains, il leur a dit, je ne vais jamais leur dire de rester ici. Je ne vais jamais changer l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils sont venus le voir, certains parmi les compagnons ont essayé de le convaincre, ils lui ont dit ne fais pas ça, ils lui ont dit on gère les problèmes internes, par après on va voir les Romains. Donc chacun d'entre eux a essayé de le convaincre et ça n'a pas marché. Omar radiyallahu ta'ala anhu est venu le voir et il lui a dit Abu Bakr, tu sais très bien ce qui se passe ici, tu sais très bien qu'on doit gérer le cas des apostats et tu envoies une armée combattre les Romains. Il lui a dit ne l'envoie pas. Donc il a tenu Omar et il lui a dit Ya Omar, est-ce que tu étais un homme Jabbar, Jabbar, ça veut dire un homme, comment je pourrais vous définir ça?
c'est pas un tyran, car tyran, ça a un sens négatif. C'est très négatif en réalité. Donc, il voulait pas dire tyran, mais il voulait dire tu étais un homme qui faisait en gros ce qu'il voulait. Bon, la période de l'ignorance. Et maintenant, en islam, tu veux être un peu heureux. Donc, quelque chose de similaire à ça. Il lui a dit, je ne vais jamais dire à cette armée-là de ne pas sortir, alors que le Nabi, alayhi salatu salam, leur a donné cet ordre-là. Et Omar, il a dit, lorsque j'ai vu la fermeté d'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, alors j'ai compris que son opinion était la vérité. J'ai compris qu'Allah Azza wa Jal a fait en sorte que cette opinion soit dans le cœur d'Abu Bakr, car c'est la vérité. Et après, l'armée est sortie pour aller combattre les Romains, et Abu Bakr lui-même, il a mené un combat contre les apostats, et d'ailleurs, il a fait une chose qui était très osée, il a fait sortir son armée de Médina pour aller mener un combat contre les apostats. Donc quand ils ont vu ça, ils étaient choqués. Et par après, il a envoyé l'armée des musulmans, le restant des musulmans qu'il y avait à Médina, il les a envoyés à l'extérieur pour aller donc faire le tour des contrées qu'ils ont apostasiées et pour les rappeler vers l'islam. Et lorsque les contrées qu'ils ont apostasiées ont vu cela, ils se sont dit certainement s'il arrive à nous envoyer une armée, alors imagine le nombre d'hommes qu'il reste à Médina. Donc ils ont eu peur et ils sont quasiment tous revenus dans l'islam, sauf quelques-uns. Donc pour le cas de Moussaïlama Mathalan et certaines autres contrées, mais certes on n'est pas là pour parler de ça, ça on en parlera Inch'Allah Ta'ala dans un cours de Sira. Donc c'était ça qu'il avait fait et après ce qu'il a fait, subhanallah, après cette position très osée de sa part, on a la parole de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu où il a dit Wallahi alladhi la ilaha illa hu لولا Abu Bakr istukhlif ma ubidallah. Et il l'a répété 2 fois et 3 fois. Il a dit, je jure par Allah, je jure par celui qu'il n'y a nulle divinité autre que lui. Donc par Allah Azza wa Jal. Il a dit, si ce n'était pas Abu Bakr qui était devenu le calife, alors Allah Azza wa Jal n'aurait plus été adoré sur cette terre-là. Et ils l'ont questionné, ils lui ont dit, comment ça, Allah Azza wa Jal n'aurait plus été adoré? Il leur a dit, le prophète alayhi salatu salam a ordonné à l'armée de Oussama, qui était composée de 700 hommes, d'aller combattre Hacham, aller combattre les Romains. Il leur a dit par après, le prophète alayhi salatu salam est mort et les Arabes ont apostasié. Et les compagnons sont allés voir Abu Bakr et lui ont dit, n'envoie pas l'armée vers les Romains. Donc, comme on l'a expliqué. Et il a dit que Abu Bakr, il est quand même resté ferme sur son opinion. Et il a dit, même si je vois des chiens venir et essayer de mordre les femmes du prophète, alayhi salatu salam, il leur a dit, je ne vais jamais ordonner le contraire de ce que le Nabi, alayhi salatu salam, a ordonné à Oussama radiyallahu ta'ala anhu. Et de là, subhanallah, de là, les savants, ils disent en réalité que, comme l'a dit Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, si Abu Bakr n'aurait pas fait ce qu'il a fait, Allah Azza wa Jal n'aurait plus été adoré sur terre et les musulmans auraient pu se faire en réalité exterminer. Mais Allah Azza wa Jal défend ce dîme-là par des hommes qui sont sincères. Rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayh. Comme Allah Azza wa Jal, il dit des hommes qui ont été sincères envers le pacte qu'ils ont avec Allah Azza wa Jal. Et parmi eux, certainement, figure Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, qui a respecté ce pacte avec Allah Azza wa Jal et qui a en réalité défendu l'islam avec tout ce qu'il avait. Et il l'a fait d'ailleurs lors des moments de faiblesse, ainsi que lors des moments de force et de puissance et de pouvoir. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Donc, la fin de sa vie, il faut savoir qu'il est mort d'une maladie, radiyallahu ta'ala an, et il est mort en l'an 13 après la hijra. Donc, après avoir été calife pendant, comme on a dit, 2 ans et 3 mois, il a désigné lors de sa mort, ou juste avant, il a désigné Omar, radiyallahu ta'ala anhu, comme calife après lui. Et Omar, d'ailleurs, il disait, radiyallahu ta'ala an, il disait que Abu Bakr, il a rendu la tâche difficile aux califes qui sont venus après lui. Et pourquoi est-ce qu'il disait cela? Car Abu Bakr excellait en réalité dans tout ce qu'il faisait et il a excellé en tant que calife radiyallahu ta'ala anhu, et encore une fois il a surpassé tout le monde en atteignant des niveaux inatteignables. Et il a été enterré, comme on le sait, aux côtés du prophète alayhi salatu salam, et jusqu'à aujourd'hui il est à ses côtés. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam est enterré et il y a à côté de lui Abu Bakr et Omar, et ils sont morts à l'âge de 63 ans comme on avait dit, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ça on finit pour la halaqa d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires, on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullahu khair.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.